Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien et j'espère que le micro fonctionne aussi bien. Juste si je peux avoir un petit retour sur le micro. Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. On t'entend bien. Impec. Merci, très bien. Merci beaucoup, frère Ismaïl, pour cette, disons, l'introduction de l'introduction. Et ce soir, c'est un débat qui est très, très important. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Jésus, on l'aime. On est musulman, on aime Jésus, alayhi salam. Pour nous, c'est l'un des plus grands prophètes. Mais c'est pas parce qu'on aime Jésus qu'il faut abuser et aller contre ses commandements. Donc, si ce soir, vous entendez des paroles choquantes ou blessantes, c'est pas un appel à la haine, absolument pas. C'est juste que, eh bien, c'est du zèle. On aime Jésus, mais Jésus lui-même, il dit qu'il faut suivre les commandements. Et ce soir, c'est la chose la plus importante. On va parler du thème le plus important, à savoir, est-ce que Jésus est le vrai Dieu, oui ou non? C'est ça la question. Si Jésus est le vrai Dieu, oui ou non? Et on va se baser, eh bien, sur le Coran et la Bible. Tout d'abord, il faut savoir que le thème de ce soir, c'est pas un truc, c'est pas une blague. Juste pour reprendre les paroles de Jésus lui-même. Lorsqu'il dit en Matthieu 22, 38, on lui pose la question, on dit à Jésus, c'est quoi le plus grand des commandements? C'est quoi la chose la plus importante? Et Jésus répond clairement, en se basant sur la Torah, il dit, le plus grand des commandements, le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler ici ce soir de ça. Et dans Marc 12, 29, il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Cette parole, on la retrouve dans Deutéronome, au chapitre 6. Mais il y a un passage de Deutéronome au chapitre 8 que j'aimerais vous lire, et ça montre vraiment l'importance de ce qu'on appelle chez nous at-tawhid, le monothéisme. Et qu'est-ce qu'il est dit? Deutéronome chapitre 8 au verset 19, écoutez bien, c'est très important. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, nous dit Deutéronome 13. Et si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Je répète, si tu oublies l'Éternel et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Donc il est important pour chacun d'entre nous ce soir de savoir qui est-ce qu'on adore. Est-ce qu'on adore vraiment le Dieu des enfants d'Israël, le Dieu que connaissaient les prophètes Moïse, que connaissaient les prophètes Abraham et Jésus, alayhim as-salat was-salam, ou bien est-ce qu'on adore un Dieu qui est inconnu et justement un Dieu qui n'est pas Dieu? C'est le thème de ce soir. Il faut savoir que Jésus, alayhi salam, il dit en Matthieu 4, chapitre 10, lorsque Satan lui a dit « Prosterne-toi devant moi », il lui dit « Écoute, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ça, c'est Jésus qui parle. Là, si vous avez vu, on est dans Matthieu 4. Si on va dans Jean 4, il y a la confirmation, sauf qu'il y a un plus. Il y a un plus. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Nous, c'est Jésus qui parle là, écoutez bien. Celui dont vous êtes en train de dire que c'est Dieu, c'est Jésus qui parle et dit « Nous, ensemble, nous, la communauté des croyants, nous adorons ce que nous connaissons. » Ah là là, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient. Et Jésus, il prophétise, il dit plus tard, c'est qui qu'il faut adorer? L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Fils, Jésus. Mais non, c'est Jésus qui parle. Adorons le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est le Père qui demande. Donc Jésus, il confirme l'Ancien Testament, il confirme Deutéronome qu'il est venu pour adorer le Père. Et c'est pour ça que nous, musulmans, on fait comme Jésus. On adore celui qui adorait Jésus. Mais malheureusement, il y a des gens qui adorent Jésus et qui se trompent complètement. Alors justement, en parlant d'avertissement, il faut qu'on lise un passage très très important qui est toujours dans Matthieu. Jésus, il a mis en garde. Il a mis en garde les gens, justement, qui vont se tromper de chemin. Et ce soir, il faut voir est-ce qu'on est vraiment sur le vrai chemin. Jésus dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas les musulmans qui appellent Jésus Seigneur. Ok, je dis ça, je dis rien. Donc Jésus dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais comment on rentre dans le royaume des cieux? Celui-là seul qui fait quoi? Ma volonté à moi, Jésus? Non, la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Et pourtant, ces gens-là, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Et vous, ce soir, si vous écoutez, peut-être que vous dites, mais on fait des miracles au nom de Jésus, c'est pas possible. La semaine dernière, j'ai chassé un démon et puis j'ai fait des prophéties. Bon, c'est des prophéties, on peut en parler, hein. Mais comment ça se fait? Eh bien, Jésus, il dit, voilà, ceux qui viennent, ils pensent qu'ils font des prophéties. Ils pensent qu'ils chassent des démons. Ils pensent qu'ils font des miracles. Pourtant, Jésus va leur dire quoi? Je leur dirai, pas en cachette, hein, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, même pas une minute. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité, vous commettez des péchés. Et le plus grand péché, c'est quoi? On l'a vu dans Matthieu 22, 38. Le plus grand des péchés, eh bien, c'est l'inverse du plus grand des commandements. C'est le polythéisme. C'est adorer, par exemple, une créature à la place du Créateur. Et Jésus est créature. Donc, Jésus, il met en garde. C'est pas parce que beaucoup de gens adorent Jésus que Jésus est Dieu. C'est pas parce que beaucoup de gens disent que Jésus est le vrai Dieu que c'est le cas. Jésus lui-même, il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et pour terminer, vous savez, la mission de Jésus, elle est claire. Dans le Coran, parmi les premières paroles de Jésus, eh bien, c'est « Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya » Je suis serviteur d'Allah, il a fait de moi un prophète. Ça, c'est les premières paroles de Jésus dans le Coran. Et ce qui est étonnant, c'est que même dans la Bible, même dans les évangiles, les premières paroles de Jésus, elles ne sont pas pour lui. Jésus, lorsqu'il avait 12 ans, en Luc 2, 49, il dit quoi? Il dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Donc, dès le début, dès sa jeunesse, Jésus, il vient pour qui? Il vient pas pour lui. Il vient pour adorer celui qu'il a envoyé. Et nous, c'est ce qu'on fait. On suit le message de Jésus. On fait comme Jésus. Il ne faut pas se tromper. Et justement, le dernier message de Jésus, même dans le Coran, à la fin de la sourate 5, Allah Azza wa Jal, il va demander à Jésus, mais est-ce toi qui as dit aux gens de t'adorer, etc. Et Jésus va dire, Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Impossible, cela ne m'appartient pas. Je ne suis pas venu pour qu'il m'adore. Et cette confirmation-là, de la fin du message de Jésus, on la retrouve même dans les évangiles. Jésus, avant de remonter au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il suffit de voir Jean 20, 17. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. Je répète, c'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus, avant de monter au ciel, il dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, qui est confirmé par le Coran, où Jésus, alayhi salam, il dit, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Allah, c'est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le. Donc, Coran et Bible sont d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui-même, il appelle le Père son Dieu, mon Dieu et votre Dieu. Donc, je pense que, bon, j'ai envie de dire que le débat est quasiment terminé, mais bon, on va quand même écouter les arguments de la partie chrétienne. Hein. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Je pense qu'on est à peu près à 13 minutes, mais c'est pas grave, on vous fait cadeau, puisque nous, ce soir, on est sûr, on est prêt à vous montrer, Coran comme Bible, que Jésus n'a jamais été Dieu. Impossible. Jésus n'est pas le vrai Dieu. C'est pour ça qu'on vous fait cadeau du reste du temps. Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse la parole. Ok, merci bien. Alors, j'ai arrêté le chrono. Et là, je vais juste changer. Tac. Merci beaucoup. Donc, voilà, je vais vous introduire rapidement Rémi et puis le collectif Apologia avant de passer la parole à Rémi. Donc, voilà, le collectif Apologia a démarré il y a maintenant bientôt 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Voilà, un peu similaire au vôtre. L'idée, c'était de réunir des frères dans la foi qui veulent défendre la vérité, trouver la vérité, défendre la vérité. Donc, et ce que j'apprécie avec les messages d'ouverture de Joël et Jacques, c'est qu'on est tous dans le même esprit, c'est qu'on veut louer Dieu, on veut connaître le vrai Dieu, et qu'il s'appelle Yahweh pour nous, ou qu'il
qui s'appelle Allah pour vous. En fait, nous, l'important, c'est de connaître le vrai Dieu. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que la vérité sorte. Et le but de l'apologia, c'est ça, c'est la défense de la foi chrétienne, parce que nous, on pense que la foi chrétienne est la vérité. Et donc, c'est pour ça qu'on a démarré ce collectif il y a quelque temps maintenant. Et donc, Rémi, c'est notre débatteur principal. Donc, c'est un apologète et ancien de l'église Lumière des Nations à Lyon. Il anime maintenant pas mal de débats interreligieux. Il fait des formations parmi des chrétiens de sa famille d'église, New Ground, surtout par rapport au dialogue avec les musulmans. Et il a notamment donc cofondé les plateformes et les collectifs, on va dire, Apologia et Almasi. Et forme en ce moment pas mal d'étudiants partout en France. Il a publié son ouvrage qui est sur la divinité du Christ face à l'islam, qui est sorti il y a ces derniers mois. Voilà, donc je vous ai présenté rapidement Rémi, comme j'avais promis. Maintenant, je vais lui passer la parole et dès qu'il démarre, je démarre son chrono. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça coupe? T'entends bien. Ok, merci beaucoup. Merci John. Je resalue tout le collectif et je te resalue Yamadou. Il faut quand même que je fasse un mythe. Le poulet était préparé, mais j'ai pas pu le manger. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je rappelle. Je suis parti avant, j'ai été impoli et vous m'avez donné à boire, on a passé un bon moment et ça c'est vrai et le repas était prêt. Mais je voulais juste rappeler ça. Malheureusement, j'ai pas pu profiter. Voilà. Mais merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à toi, Fatih, pour cette invitation. Et je prie vraiment que Dieu nous éclaire. Et je vais prier, Seigneur, notre Dieu. Tu es bien élevé au-dessus de nos pensées, comme dit Ésaïe, et il y a des textes qui sont parfois mal compris dans ta parole. Et Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, la donne soit changée pour qu'il n'y ait plus de caricatures concernant nos textes, mais aussi qu'il n'y ait plus de caricatures concernant ta personne extraordinaire, le Dieu créateur de toutes choses, qui a fait les cieux et la terre. Tu mérites qu'on s'intéresse à toi, tu nous as créés, tu nous aimes. Et je prie maintenant pour tous les musulmans qui regarderont ce débat, Seigneur, je te prie qu'ils puissent avoir la juste perspective sur qui tu es, Seigneur. Et je te prie aussi pour ceux qui hésitent par rapport à leur foi, que Dieu vous fortifie et vous renforce par son Esprit Saint. Amen. Alors, je vais essayer de répondre tout à l'heure, parce que moi aussi, j'avais prévu une petite introduction. Et je suis très content de ce que tu as cité tout à l'heure dans ta présentation, parce que ce sont des textes qui, justement, sont très utiles pour prouver la divinité de Jésus. Alors, Jésus est-il Dieu? C'est une question, vous savez, qui n'est pas du tout entendue pareil selon qu'on soit chrétien ou musulman. Lorsque les musulmans, ils la prononcent, ils entendent « Jésus est-il Allah ?» Et les chrétiens, eux, ils entendent « Jésus est-il divin ?» Et c'est l'un des plus grands malentendus dans le débat sur la divinité de Jésus entre chrétiens et musulmans. Et en réalité, la compréhension de la nature de Jésus dépend, comme l'a dit le frère, de la compréhension du tawhid chez les musulmans et de la compréhension de la Trinité chez les chrétiens. Et le grand problème qu'ont les musulmans qui sont habitués à débattre, même le collectif Al-Khani, c'est qu'ils ont une idée totalement fausse de la Trinité et qu'il y ait une idée totalement fausse de la Trinité, totalement erronée concernant la Trinité. Et du coup, ils font les mauvaises conclusions concernant Jésus. Et par exemple, je prends dans la vidéo nommée « La Trinité n'est pas biblique » dans l'épisode 11, « La vérité sur le christianisme », que le collectif a posté sur sa chaîne. Vous pouvez aller voir, c'est au 30 juillet 2020. Ismaël dit, mot pour mot, « Les chrétiens nous disent aujourd'hui que Dieu est unique mais pas trinitaire à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il y a trois dieux. Mais en fait, ces trois dieux, ça ne fait pas trois dieux, mais c'est une seule divinité. Ces trois dieux en un, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sachant que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Père n'est pas l'Esprit Saint n'est pas le Père. En fait, c'est pas trois dieux, mais c'est un seul et même Dieu. Et ils nous disent, pour ceux qui le reconnaissent, que c'est un mystère, que c'est une doctrine qui n'est pas très claire. Au-delà de l'esprit peu clair et incompréhensible de cette doctrine, il faut savoir que cette doctrine n'a jamais été enseignée par Dieu dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Jamais Dieu se présente comme étant trinitaire, ça n'existe pas.
On n'a pas de texte où Dieu prend la parole et dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais nous ne sommes pas trois dieux, mais un seul et même Dieu composé de trois divinités. Il continue avec une phrase, ça n'existe nulle part dans la Bible, ça n'existe pas non plus dans le discours de Jésus, mais jamais Jésus ne dit qu'il faisait partie de la Trinité, jamais Jésus ne dit qu'il n'était divin, jamais Jésus ne dit que la divinité se composait de trois autres divinités. Alors, c'est un peu rapide, un peu long, mais c'est enregistré, vous réécouterez. Ismaël dit, jamais Jésus ne dit que la divinité se composait de trois autres divinités. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est quand tu présentes le discours des chrétiens trinitaires, tu dis, oui, mais Jésus, lui, il n'a jamais dit que la divinité se composait de trois autres divinités. Et moi, on te dit, mais en fait, nous, les chrétiens, on n'a jamais dit que la divinité se composait de trois autres divinités. Et moi, je m'interroge sur cette déformation. Est-elle volontaire? En tout cas, tu fais une erreur très grave, Ismaël, en toute amitié, quand tu dis « Jamais Jésus ne dit que la divinité se compose de trois autres divinités ». Mais la vérité, c'est qu'aucun chrétien, je le redis, sur terre, n'a jamais donné la définition que tu donnes de la Trinité. Et vous pouvez fouiller partout dans nos credos, dans nos conciles, partout dans nos documents officiels, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Est-ce que vous m'entendez? On entend bien. Ta qualité Merci beaucoup. est vraiment pas bonne, Rémi. Moi, je l'entends bien. Moi. Vidéo. T'as un problème de débit Vous Internet. m'entendez bien? Mais on t'entend. Là, on m'entend mal. OK. Donc, tout ça pour dire que, en fait, une des manières de dénier à Jésus d'être Dieu, c'est de commencer par mettre des fausses idées dans la tête des gens. Là, c'est une hérésie qu'ils sont en train de prêcher, ils l'appellent Trinité. Sauf que ça, c'est une hérésie qu'on appelle le tritéisme. Trois petits dieux, trois essences différentes. Le Père est une divinité, le Fils est une autre petite divinité, le Saint-Esprit est une autre divinité, et ça n'a absolument rien à voir avec notre doctrine. Ça, c'est une caricature doctrinale qu'on appelle Trinité et qu'on met dans notre bouche, alors que nous, on est contre ça. Et je me dis que peut-être c'est parce que lorsque vous lisez le Coran, par exemple dans le Coran, Al-Maïda, verset 73, il écrit, on m'écrit ceux qui ont dit Allah est le troisième de trois. Et moi, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce verset. Si ce verset veut dire que Dieu, il est composé de trois essences divines, de trois divinités différentes, qui sont en fait une triade de trois dieux différents, qui sont trois petits dieux. Moi, j'ai aucun problème. C'est une hérésie. Ça, c'est ce que vous voulez faire croire, mais ce n'est pas le texte. Et je crois que tant que le collectif Al-Anfiya va se tromper sur la Trinité et le tritéisme, on va pas s'entendre dans nos débats. Ça va être un gros problème pour nous. Parce que c'est le début pour caricaturer ce que dit la Bible. S'il y a trois dieux dans la Bible, et en même temps que la Bible dit il n'y a qu'un seul Dieu, alors, évidemment, Jésus n'est plus Dieu. On ne peut pas avoir trois dieux et en même temps un seul Dieu. Et c'est absolument pas ce que nous croyons. Maintenant, la vérité, par la grâce de Dieu, c'est que nous croyons qu'il y a un seul Dieu. C'est la base du monothéisme. Nous ne croyons pas que le Père est un Dieu, le Fils est un autre Dieu, le Saint-Esprit est un troisième Dieu, mais nous croyons que le Père est le seul vrai Dieu, que le Fils est le même seul vrai Dieu et que le Saint-Esprit est aussi le seul même vrai Dieu. Et après, lorsque nous distinguons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une distinction qui est à l'intérieur de cette unique essence divine. C'est pas une découpe de l'unicité, c'est pas une découpe de l'essence divine. C'est pas du tout vrai. On divise pas la substance. Et ça, c'est très clair aussi dans nos doctrines et dans nos credos. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont pas trois essences divines séparées. C'est très important que vous compreniez ça. Okay? Il y a un mode de relation qu'on appelle Père, Fils et Saint-Esprit qui coexistent en Dieu, mais dans l'unique divinité. Donc maintenant, je ne vais pas prendre trop d'analogies, mais il y a d'autres dogmes qui sont caricaturés et qui fait que quand on va rentrer dans le débat, vu que vous avez ça dans vos têtes, vous allez encore une fois être malheureusement pas équipé pour bien comprendre ce qu'on va dire. Et c'est pour ça que je préfère poser des bases. Dans Jean 1:1, il écrit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. » Ok ? Ici, la parole, elle est Dieu. Il n'est pas dit qu'elle est un petit Dieu, il n'est pas dit qu'elle est une divinité parmi trois autres divinités, il n'est pas dit qu'elle est le produit d'une divinité, il n'est pas dit qu'elle est le produit de la parole de Dieu. Non, le texte, il est clair, « Kaïthéos en hologos » et la parole était Dieu. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans Jean 1:1, chez nous. Chez nous, en tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté sur Jésus, parole de Dieu.
comme une kalima divine, si vous voulez. Il est Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Je vais commencer juste par la parole est Dieu. Et ensuite, dans Jean 1, 14, il est dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Encore une fois, ici, il n'y a pas d'ambiguïté. La parole qui est Dieu, elle est vraiment Dieu, Théos, elle est devenue chair, sarx egeneto en grec. Et elle a habité parmi le peuple, et elle a été contemplée, comme le Fils venu du Père. Donc, il y a bien un verbe divin qui est le Fils venu du Père, qui s'est fait homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Okay? Le verbe qui est Dieu assume de prendre la nature humaine comme véhicule, mais sans cesser d'être Dieu. Et c'est ça qui, des fois, est difficile à comprendre pour certains. Le Christ, Jésus, a deux natures, une humaine, une divine. Et vous verrez que pendant tout le débat, le plus important, c'est ça, le plus important, le plus central de tout ce débat, c'est la question des deux natures. Et ils le savent très bien. Il y a en l'homme une nature qui est constituée de deux parties. Ça, c'est Calvin qui dit ça. Il parle en gros de l'âme et du corps. Mais l'Écriture, elle parle ainsi de Jésus-Christ. Je cite Jean Calvin. Parfois, elle attribue ce qui peut se rapporter qu'à l'humanité, parfois ce qui appartient particulièrement à sa divinité, et parfois ce qui convient aux deux natures. Tout le jeu de notre débat, ça repose sur ça. Jésus a deux natures qui sont opposées entre elles. La nature humaine de Jésus ne sait pas tout, mais la nature humaine, oui. Et selon ce que nous lisons dans la Bible, il y a des moments où Jésus agit selon la nature humaine, et il y a des moments où il agit selon sa nature divine. Je vous demande d'être très attentif, parce que parfois, dans nos échanges avec le collectif, on va outrepasser ce principe. Hein? On ne va pas chercher à comprendre ce que dit Jésus, ce que Jésus fait, selon sa divinité ou selon sa humanité. Nous, on va juste opposer les deux natures entre elles. Sauf que nous, on est d'accord que les deux natures entre elles, elles sont opposées. L'humanité ne sera jamais la divinité. Jamais. Et on va soit oublier les versets qui expriment sa divinité, soit trouver à tordre le sens pour que surtout ça ne dise pas la divinité. Et l'un des textes les plus importants concernant les deux natures de Jésus, il est en Philippiens 2, 5 à 7, ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme du serviteur, devenant semblable aux hommes. Donc, premièrement, Jésus, il existe dans sa forme divine, comme on le lit dans Jean 1.1, où la parole, elle est Dieu. Puis, dans un second temps, il prend la forme d'un serviteur, il devient serviteur, il devient homme, il apparaît comme simple homme et il s'humilie, il se rend obéissant. Et c'est pas pour rien, c'est pour aller à la croix, pour prendre nos péchés, c'est-à-dire la culpabilité à cause de nos péchés. Lui, il a payé pour nous. C'est pas juste parce qu'il avait envie de, il savait pas quoi faire. Non, c'est pour notre salut que Dieu s'est fait homme. Donc, il a paru être un simple homme, mais en fait, il était au départ depuis toujours dans sa forme divine. Et à un moment donné, pour mourir à la croix, pour nous sauver, le Verbe divin qui est Dieu, de la substance de Dieu, a assumé l'humanité. Voilà. Et il y a juste une petite chose que je voudrais rajouter pour finir, c'est que, par exemple, il y a des fois, le collectif Al-Hanifia, il y avait une vidéo que tu avais fait, Ismaël, dans laquelle tu disais quelque chose, c'est que quand Jésus, dans la Bible, il devient homme, il s'est vidé de sa divinité. Tu dis, les chrétiens, ils parlent d'un dogme qui s'appelle la kénose, c'est-à-dire que Jésus s'est vidé de sa divinité. Ça, tu as dit que c'était le dogme de la kénose. Et encore une fois, tu as fait une grosse erreur, c'est que au lieu de parler du vrai dogme, tu as pris une hérésie très très grave pour les chrétiens, qu'on appelle le kénotisme, qui dit que Dieu s'est vidé de sa propre divinité, ce qui n'a aucun sens, puisque dans Jacques, il écrit qu'il n'y a aucun changement en Dieu ni ombre de variation. Et toi, tu as dit, voilà ce que les chrétiens ils nous disent. Ils nous disent la kénose, c'est de se vider de sa divinité. Oui, mais il faut pas aller sur Wikipédia, il faut regarder dans les dictionnaires de théologie, etc. Il ne faut pas confondre kénose et kénotisme. Donc oui, il y a une kénose dans la Bible, mais ça n'a rien à voir avec ça. Dieu ne s'est jamais vidé de sa divinité en devenant homme. Non, il a assumé une seconde nature. Et ça, si vous voulez, on pourra en parler. Et dernier point de méthode, on a l'habitude de débattre avec vous. Donc, pour nous, et vous le savez, tout le texte biblique est inspiré. L'écriture, elle est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit 1 Timothée 3,16. Et on pourrait prendre plein d'autres textes. Donc, c'est pas la peine de nous dire Jésus ou Paul ou Pierre ou Jean. En fait, Jésus, il a envoyé des apôtres et ces apôtres, c'est à lui qu'il a confié la parole et elle est inspirée. Donc, même quand vous avez des paroles de Jésus dans l'évangile, c'est Jean qui vous le dit.
Quand c'est dans l'évangile de Marc, en fait, l'évangile de Marc, il reprend ce que prêchait Pierre. Donc, ça sert à rien d'opposer ça, parce que pour nous, ça n'a aucun sens dans notre façon de voir. Voilà. Donc là, c'est juste, moi aussi, une petite introduction. Merci. Eh ben, merci bien, Rémi. Bon, t'es arrivé à 13 minutes, donc écoutez, vous êtes plutôt équivalent là, sur vos timings. Voilà, donc maintenant, on va rentrer dans une séance de questions-réponses. Donc, comment ça fonctionne, la séance de questions-réponses? L'idée, c'est vraiment d'avoir chacun 5 minutes. Donc là, ça va démarrer avec le collectif Al-Hanifi, qui vont avoir 5 minutes pour poser des questions à Rémi. Donc, Rémi doit répondre à leurs questions. L'idée est quand même de poser des questions relativement courtes. Donc, si vous avez 5 minutes, c'est pas de passer 4 minutes 30 à poser la question et de donner à la personne que 30 secondes pour répondre, mais bien d'avoir des questions courtes et puis permettre l'échange. Et l'une des seules règles qu'on va s'assurer qui est bien respectée, et c'est à ce moment-là où moi je peux intervenir en tant que modérateur, ce sera si là on va prendre l'exemple, c'est le collectif qui va poser des questions à Rémi, si Rémi répond avec des questions. Donc l'idée est bien sûr que les questions ne puissent aller que dans un sens durant ces 5 minutes. Et ensuite, Rémi aura son tour de poser des questions pendant 5 minutes et le collectif devra répondre à ces questions. Et la même règle s'appliquera pour eux. Donc là, le chronomètre de nouveau sera bien en place. Et donc là, je vais inviter le collectif Hanifi à poser leurs questions. Alors merci. Je voulais juste en fait remercier Rémi. Je savais pas en fait que mes vidéos te mettaient dans un tel état. Si tel est le cas, tu m'envoies désolé. Je voulais juste revenir sur quelque chose de très intéressant que tu as dit, c'est que en fait pendant 5 minutes tu as parlé du fait que Jésus a deux natures pour à la fin. Ismaël, là tu démarres tes 5 minutes ou parce que non, regarde bien, moi je vais parler, regarde bien. Regarde. Je reprends à 0, voilà. Là, moi je vais parler 1 minute et le reste c'est le frère Jésus musulman qui reprend. T'inquiète pas, les 5 minutes c'est géré. Donc je démarre le chrono là, c'est ça? On y va. 3, 2, 1, 3, 2, 1, top. Donc je disais que je remercie Rémi. Je savais pas que lorsque je prends la parole, je savais pas que ça t'énervait autant. Peut-être potentiellement que le dernier débat qu'on a fait sur la rédemption et le problème que tu as eu par rapport à Actes des Apôtres, peut-être que tu l'as encore en travers de la gorge, mais t'inquiète pas, je suis là pour en discuter. La deuxième des choses, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu as parlé de la double nature de Jésus sur Philippiens, qui est un véritable scandale, on y reviendra. Mais lorsque en fait tu nous as parlé de Jean Calvin, pour ensuite nous dire que Jacques, il a dit que finalement, chez Dieu, il n'y a pas de variation. Donc finalement, s'il n'y a pas de variation, on peut arrêter le débat, je pense. Parce que, en fait, pendant 5 minutes, tu nous dis que, oui, de nature, à la fin, tu nous dis que Jacques, il a dit qu'il n'y a pas de variation. Ben, c'est bon. Toute la Bible est inspirée, donc Jacques dit que Jésus n'est pas Dieu. Merci, bonne soirée. Il y a la Liga qui continue, je vais y aller. C'est pour ça, en fait, je te dis que, en réalité, le fait de dire que tout est inspiré, tu contredis Jésus. C'est la raison pour laquelle tu peux pas défendre les deux natures avec Jésus. Tu pourras jamais le faire. C'est pour ça que tu es parti courir chez Paul. Jésus, il a donné un critère simple. Dans le texte de Jean 13:20, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tu pourras jamais contredire ça. C'est pour ça que la parole de Jésus, elle est première devant Jacques, devant Paul, devant Calvin, devant qui tu veux. Je te remercie d'avoir écouté. Mais ça, on en reparlera et je laisse le frère Jésus musulman reprendre, Inch'Allah. Je suis en deuxième, je suis en numéro 2. Merci à vous. Jésus musulman, il faut que tu actives ton micro. Oui, merci beaucoup Ismaël pour cette intervention. J'aimerais juste poser une question à Rémi. Je ne sais pas si tu es là, Rémi. Allô? Ouais, je suis là. Je suis là justement pour les questions. Ok, tu as posé une question par rapport à la Trinité. En fait, tu as cité le Sourate 5, verset 73, hein, c'est ça? Du Coran. J'ai mis une hypothèse. Oui, tu as cité le 73 pour dire que tu es d'accord avec ce verset, que ça pose pas de problème en fait pour toi, c'est ça? Ah bah oui, bien sûr. Allah, c'est un Dieu, que Jésus c'est un Dieu et que le Saint-Esprit c'est un Dieu et que c'est ça que ça veut dire quand Allah est non, en fait, apparemment nous on dirait. Ok. Je suis d'accord alors. Merci. J'ai expliqué dans quel cadre je suis d'accord. Donc après, apprends-moi le Coran, j'ai pas de problème. Ouais, c'est juste ça, c'est juste qu'avant 73-72 qui dit que ceux qui disent que Jésus c'est Dieu, c'est un mécréant. Bon, c'était juste ça. Non, c'était juste une petite information. Après, tu sais, j'aime bien quand tu parles des nous c'est pas 3 dieux, aucun chrétien n'a dit ça. Mais le problème c'est que les autres chrétiens qui sont modalistes considèrent que les trinitaires adorent 3 dieux. Donc on n'est pas complètement à l'ouest quand on sort ces choses-là. Hein. C'était juste une petite remarque. Hein.
les modalistes disent que les trinitaires adorent 3 dieux. Voilà, non, c'était pas une question, hein. Tu peux pas trop répondre, en fait. C'était juste, c'est dommage, quoi. Voilà. Il n'y a pas trop de questions, justement. Le but, c'est de... Ouais, je sais. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. J'ai une question, d'ailleurs, tout de suite, parce que là, je suis en train de manger un peu Milka. Voilà, je te fais entendre le bruit, là. Parce que tu connais Milka.